Bonjour à tous, on va évoquer le programme de ce jeudi 11 avril. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du traditionnel prix Rosorno. Mon préféré pour cette course sera le numéro 14, des Aguadero, présenté par Yannick Fertillet. Yannick Fertillet, l'homme de Nozay qui aligne pas moins de 4 partants dans ce handicap. Concernant des Aguadero le 14, eh bien c'est un cheval qui est en forme, il vient de s'imposer sur le Steeplechase de Saint-Brieuc. Et sachez également que ses deux dernières sorties dans les Quintets en fin d'année dernière se sont soldées par autant de places de deuxième. À mon avis, ici il est capable de mener sa tâche à bien. Je lui poserai le numéro 8, à savoir Beauté Promise, qui n'a pas gagné depuis l'été dernier, mais qui vient de se classer deuxième du Quintet Référence Prix Prédicateur le 16 mars sur ce parcours. Elle devançait bon nombre de ses rivaux du jour, dont notamment le numéro 4, Tom Mix, 7ème ce jour-là, mais c'était une rentrée. Sachez que Tom Mix affiche déjà 5 places en 12 Quintets courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Le 15, Yellowfield a terminé 3ème de la course référence prix prédicateur pour sa rentrée, on garde. Tout comme le 12, My Boy, 4ème lui de cette course référence prix prédicateur. Le My Boy qui n'a jamais terminé plus loin que 4ème lors de ses 5 dernières courses, de quoi lui valoir de logique preneur. Le 13, Ennio Canto a couru 3 fois en cette année 2019, résultat 3 places de 5ème, dont celle obtenue dans le même prix prédicateur course référence. Le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Normandie Invasion. Attention, le cheval est tombé dans le prix prédicateur à la course référence, mais ce jour-là, il galopait encore librement. Et à noter également qu'il n'a pas été des plus vénards ce jour-là dans la ligne opposée. J'ai également retenu un outsider en fin de sélection, le numéro 3, Pagomix. Pagomix qui a été arrêté dans le prix prédicateur, lui aussi il a été gêné en face. Ce jour-là, sachez qu'il a terminé 5ème de ce prix Rosorno l'an dernier. Il serait donc imprudent de le condamner. 14, 8, 4, 15 devant le 12, le 13, le 5 et le 3. Mes préférés pour ce quintet prix Rosorno où les surprises sont possibles. En canot partant, le numéro 9, à savoir Else Queen. Concernant la suite du programme à Auteuil, dans la deuxième, le 208, Alex de la Redia sera l'attraction de la course. C'est un cheval qui fait son retour sur le Steeplechase. Vous le connaissez, c'est un champion, il a remporté par 2 fois en 2016 et en 2017 le Grand Prix d'automne. Il vient de faire sa course de rentrée dans le prix Hypothèse, 4ème ce jour-là. Pour sa rentrée, je vous le disais, après plus de 9 mois d'absence, c'est le cheval de classe du lot. Il peut parfaitement s'imposer pour son retour sur les gros obstacles. Le 208, Alex de la Redia. L'opposition pour lui, pour d'éventuels couples et trios, pourquoi pas le 1 Starkov qui reste sur 2 places de deuxième sur le Steeplechase, ou encore le 7 Song on Whisper qui est au mieux. Il s'est imposé à Fontainebleau et à Strasbourg et aborde cet rendez-vous avec un moral au beau fixe. 208, 201, 207. Concernant la troisième, le 304, Always Miss mérite crédit. Always Miss qui a couru 7 fois à réclamer, résultat 3 victoires, 2 places de deuxième. Lauréat également de son unique sortie sur le parcours proposé. Ce 304 Always Miss mérite crédit. On passe à la cinquième, j'aime beaucoup le 10. Filirel et bien sûr le 511 Fabulous Dragoness qui ont affiché 3e et 4e du prix Samaritain disputé dernièrement. Fabulous Dragoness a montré beaucoup de qualité en plat. D'ailleurs, elle s'est frottée avec réussite face aux meilleurs de la promotion en plat. Et à mon avis, elle ne devrait plus tarder à s'imposer sur les obstacles. 511 Fabulous Dragoness, ma préférée, devant le 10 Filirel qui vient de la devancer. Et enfin, dans la 7ème, le 504 Razik mérite crédit. C'est un cheval qui est invaincu en 2 sorties cette année. Un cheval qui est extrêmement confirmé et surtout irréprochable lorsqu'il se présente dans les lignes. Ici, c'est une base de jeu tout indiquée. Le 704 Razik. On résume tout ça pour Auteuil. La deuxième, le 208 Alex de la Redia avec le 1 et le 7. La troisième, le 304. La cinquième, le 11 et le 10. Et la septième, le 4. Concernant la Réunion du Mans, Réunion 2, dans la première, le 106 Ritano mérite crédit, c'est un cheval estimé, il a débuté victorieusement à Chaland. Il a confirmé dans la foulée en étant battu seulement par un bon poulain, deuxième à Caen pour sa deuxième sortie. Ici, il devrait pouvoir s'imposer. Le lot est dans ses cordes, le 106 Ritano. Concernant cette première également, attention au 104 Cala de Crène. Je sais qu'Arnaud Zirmel aime bien, un cheval qui a été battu par le bon Gaillard des Lucas à Cabourg. Et à mon avis, dans ce lot, il peut parfaitement briguer une place sur le podium avec le cote. Dans la troisième, attention 308 Heroico Bello, c'est un cheval en Tardeguin. Il devra afficher des progrès sur sa course de rentrée et surtout il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Cela devrait nettement l'améliorer et peut lui permettre de s'imposer. Le 308 Heroico Bello. Concernant Lyon-Paris, Réunion 4, je vous conseillerais en priorité le 601 Pacha d'Argent. Pacha d'Argent qui fait très bien l'hippodrome de Paris. Il s'est produit à 9 reprises. Résultat
4 victoires. Résultat également 2e, 3e, 4e et 2 places de 6e. Bref, il n'a jamais terminé plus loin que 6e en 9 sorties à Paris, y comptant même 6 podiums, dont 4 succès. Notez également qu'il a remporté cette course l'an dernier. Bref, tous les feux sont au vert pour ce 8 ans qui bénéficiera de surcroît d'une décharge. Le 601 Pacha d'Argent, c'est à Paris en Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.